Je crois que nous avons tous une place, un rôle à jouer sur cette terre. Et si tu as l'impression que le monde autour de toi ne te ressemble pas, c'est sans doute que tu es venu le changer. Je suis Stéphanie Dordain, alias Alessa. Et ce qui m'anime plus que tout, c'est de rendre sa liberté à tous les êtres vivants. C'est pourquoi je mets mon art au service de l'humanité et des animaux, en créant des voyages intérieurs magiques et uniques dont tu es le héros. Ces voyages intérieurs vont te transporter dans d'autres dimensions, te permettre d'explorer les mystères qui sont en toi, d'activer tes forces intérieures et de transformer ta réalité. Alors, si tu veux vivre une vie magique en apprenant à te reconnecter aux éléments, aux étoiles, à la nature, aux signes, aux synchronicités et incarner le changement que tu veux voir dans le monde, rejoins-nous. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui sera un petit peu l'épisode transitoire entre 2023 et 2024. C'est l'épisode de préparation pour notre nouvelle année. Un épisode où on va venir apprendre à mettre nos intentions, à les structurer, à envoyer un petit peu des énergies qui soient organisées pour pouvoir mettre en place tous nos désirs et nos rêves pour 2024. Et surtout, on va pouvoir justement clôturer cette année en se préparant à démarrer la nouvelle avec tout ce qu'il y a de meilleur pour nous. Le but de cet épisode, c'est de mettre un petit peu de magie en dessinant notre histoire, en racontant notre histoire, en écrivant notre histoire, en commençant à la préparer. Et donc, on va faire une petite pratique ensemble, comme on l'a fait d'ailleurs. Je vous invite vraiment à écouter la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait ou l'épisode pour le bilan 2023. C'est une série d'étapes aussi que je vous recommande de faire pour clôturer l'année. C'est un moment important, un moment avec soi, où on a de la gratitude, où on apprend, où on libère certaines choses et où on se prépare à démarrer la prochaine. Donc commencez vraiment par cet épisode-là. Et ensuite, on va faire la même chose avec celui-ci, mais pour préparer 2024. Donc on va plus venir structurer nos pensées sur ce qu'on veut vraiment, voir comment est-ce qu'on l'organise de manière concrète. On va faire ensemble une lettre d'intention et on va faire un petit défi, vous allez voir, qui est assez magique pour le début de cette nouvelle année. Alors si vous êtes prête, si vous êtes prêts, on commence dès maintenant. Lamagiedalessa.com. Et profitez-en parce que jusqu'au 31 décembre, vous avez tous les coffrets et programmes à moins 50% avec le coupon Noël Happy, tout attaché en majuscule. C'est écrit sur le site quand vous y allez. Donc, n'hésitez pas à y aller. Alors, démarrer notre année 2024. Ça va être pour commencer, et je vous invite à prendre votre petit carnet, votre stylo et à mettre la vidéo sur pause si ce n'est pas fait. Démarrer son année, ça va être déjà avoir une vision. On le sait, le cerveau, il a besoin de visualiser tout ce qu'il va faire. Donc avant de faire quoi que ce soit dans notre vie, de manière inconsciente ou consciente, on l'a pensé, on l'a imaginé, on l'a visualisé. Et justement, 2024, une nouvelle année qui va commencer, tout simplement un nouveau cycle, c'est un bon moment pour venir visualiser ce qu'on veut voir arriver dans notre vie. Alors, on a terminé le bilan ensemble 2023 avec la dernière vidéo et là on se demande ce qu'on va vouloir matérialiser. Pour bien structurer notre intention et pour pas que ça parte dans tous les sens, parce que du coup c'est une année qui commence donc c'est bien de mettre un cadre, on va commencer dans un premier temps à mettre une intention générale. Ça va être le haut de notre tableau, le haut de notre chronologie qui va permettre après de venir détailler et venir laisser couler les étapes. Mais déjà, je vous invite à vous plongez à l'intérieur de vous, respirez profondément, laissez couler et laissez passer un petit peu 2023 et le bilan que vous en avez fait. Et vous demandez profondément, en imaginant que je vais écrire une nouvelle histoire, que je commence avec un livre, une page blanche, dans lequel je vais mettre plein de chapitres, plein d'épisodes, plein de moments de vie, plein d'aventures, de rencontres, d'émotions. Tout ça, ça va y être. Mais si je dois donner un titre à ce livre, quelque chose d'important, quel est mon objectif, mon envie, mon rêve pour cette année 2024 ? Là, on parle de quelque chose de général, d'assez abstrait, quelque chose qui puisse englober tout ce que vous allez faire dans cette année. Pour ma part, si je donne un exemple, j'ai noté, durant cette année 2024,
je vais être dans une joie absolue, aimer, être aimé et créer énormément de choses et de pensées. Donc ça, c'est mon général. J'ai envie en 2024 de m'amuser, d'être dans la joie, d'aimer, d'être aimé et d'être dans la créativité à 2000%. Donc prenez le temps de mettre un petit peu ce titre de votre livre 2024, cette idée générale. Et quand vous allez l'écrire, vous devez déjà vous sentir comblé. Parce que là, on est dans l'émotion, dans ce que va vous apporter, toutes les choses que vous allez faire en 2024 ou que vous désirez faire. Et une fois que c'est fait, une fois qu'on a ce grand titre, on va ensuite venir se concentrer sur toutes les choses, tous les sous-objectifs, les actions que j'aimerais réaliser durant cette année. Alors pour l'instant, ne mettez pas de chronologie, c'est pas le moment. Allez juste noter tout ce qui vous vient à l'esprit, toutes les choses que vous voulez vivre, tout ce que vous voulez faire durant cette année 2024. C'est à vous. Alors surtout dans cette étape, ne vous bridez pas, notez un maximum de choses, vraiment listez toutes les grandes étapes. On n'est toujours pas dans le détail, on est vraiment dans des grandes étapes. Moi j'ai mis par exemple pouvoir partager mon spectacle et proposer plusieurs dates, préparer déjà la suite avec le nouveau spectacle, continuer à créer des séries audio, terminer un livre, etc. Donc je suis sur des grands thèmes. Mettez pause à la vidéo pour pouvoir écrire tout ça et ensuite, dès que c'est fait, on va venir visualiser notre année et là, ce qu'on va commencer à faire, c'est à l'organiser de manière chronologique. Donc, ce que j'aimerais que vous fassiez maintenant, c'est que vous repreniez toute la liste des actions que vous voulez réaliser pour 2024 et que vous sondiez intérieurement à quel moment, quelle est votre deadline, la limite de l'action en question que vous voulez mettre en place. Par exemple, je veux démarrer mon activité avant telle date. Donc ça va être par exemple avant le 1er mars. Donc on sait que changer d'activité, démarrer la nouvelle, c'est pour le début d'année. Je veux, avec mon compagnon, faire un enfant, mais ça pour la fin d'année par exemple. J'aimerais commencer à concevoir un enfant pour décembre 2024. Donc là, ça sera plutôt dernier trimestre. Commencez vraiment à positionner par ordre de temporalité, de priorité, l'idéal de la chronologie de toutes ces actions que vous voulez mettre en place. Et mettez sur pause tranquillement pour pouvoir noter. Je ne sais pas vous, peut-être que vous ferez des listes avec donc une liste plutôt verticale avec la liste des tâches. Moi, je suis plutôt, j'ai une pensée arborescente, donc j'aime bien avoir des visuels horizontaux. Donc voilà, j'ai une flèche chronologique où je note un petit peu dans des bulles toutes les actions dans l'ordre pour avoir une vision globale de mon année. Donc faites au mieux pour vous et vous pouvez vraiment prendre le temps de dessiner, de mettre des couleurs, de créer des bulles, des carrés avec toutes ces étapes. Une fois que c'est terminé, je vous invite à reprendre chacun des carrés, chacun des gros titres, chacune de ces tâches, et dans un autre document ou juste en dessous, vous allez commencer à venir lister les sous-actions, les premiers pas, les petites choses nécessaires que vous devez actionner, en fait mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif. Et dans cette petite liste, vous allez mettre aussi les actions de manière chronologique. Si par exemple, je reprends l'exemple de je démarre ma nouvelle activité le 1er mars, en dessous de cette bulle-là, de cette case-là, peu importe comment vous l'avez illustré, faites-le vraiment à votre sauce. Je vais noter ce qui me reste à faire, toutes les étapes qui me restent à faire. Peut-être faire mon prévisionnel, lancer mon offre, créer mon logo, déterminer vraiment ce que je veux si vous n'êtes pas encore sûr de ce que vous voulez. Peut-être démarrer un coffret, un des programmes que je vous propose pour pouvoir vraiment vous connecter à ce que vous voulez profondément et vous accompagner. Peut-être quitter cet emploi dans lequel vous êtes. Faire un travail de confiance en soi. Notez la liste des petites sous-étapes qui vont être nécessaires pour atteindre cette grande étape.
Et ça, vous allez le faire tranquillement, ça va bien prendre une bonne demi-heure ou 20 minutes, ça dépend du nombre de grands objectifs que vous avez, mais vous allez le faire sous chaque grande partie, sous chaque grand objectif. Prenez le temps qu'il vous faut, notez tout ce qui vous passe par la tête. Ça peut être un travail sur soi, ça peut être laisser un temps, ça peut être faire un travail de guérison, ça peut être n'importe quoi. Laissez vraiment ce qui vous vient à l'esprit. Une fois que tu as déjà posé tout ça, tu as écrit, tu as noté, tu as prononcé une intention forte de ce que tu veux réaliser durant cette année 2024. Il y a peut-être des choses dans ces projets qui ne dépendent pas de toi. Et dans ta liste de sous-tâches, justement, tu peux mettre rencontrer la bonne personne, recevoir un accord pour ci ou pour ça. Note vraiment toutes les étapes qui sont indispensables. Maintenant, ce qu'on va faire, maintenant que tu as ce schéma, que je t'invite vraiment à mettre au propre avec des couleurs ou sous forme de tableau ou à faire sur ton ordinateur, vraiment prends le temps de faire cet exercice de façon créative comme un moment avec toi-même. Tu es en train de préparer un petit peu les chapitres et l'histoire que tu vas raconter en 2024. Donc prends le temps de le faire avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attention pour que ça te fasse du bien, pour que tu te sentes libéré et que tu sentes que vraiment tu viens poser dans la matière ce que tu désires voir. Et une fois que c'est fait, tu vas revenir sur cet audio et on va venir faire l'exercice de visualisation qui va aller avec, qui va te permettre de déjà te projeter dans cette année. Donc, dès que tu as fait tout ça et que tu es prête, que tu es prêt, reviens avec moi, remets sur play et installe-toi confortablement avec ton tableau et ta fiche sous les yeux pour venir faire cette méditation, cette courte visualisation. Donc tu as tout noté. Tu es prête, tu es prêt à démarrer une nouvelle année et tu sais où. Peut-être que dans ta liste, tu t'es rajouté des moments de surprise, des surprises positives que la vie peut t'amener, des rencontres, je ne sais pas. En tout cas, dessine, écris et commence à préparer le synopsis de ta prochaine histoire. Puis, une fois que c'est fait, tu vas tranquillement respirer et te plonger à l'intérieur de toi. En te plongeant à l'intérieur de toi, tu te plonges déjà en connexion avec ce nouveau toi, cette version de toi pour l'année 2024. Tu commences à ressentir et à te connecter à ce toi du futur qui va vivre une année remplie, une année de rêve, de réalisation, de surprise et d'accomplissement. Car une à une, tu vas accomplir chacune des étapes de cette année. Et dans l'ordre chronologique que tu as noté, étape par étape, tu vas imaginer que quelque part devant toi se trouve ton toi du futur qui est en train de réaliser et d'accomplir cette étape. Ce toi du futur a connecté avec toutes les tâches, a fait tous les petits pas qui lui ont permis d'accomplir et d'atteindre chacun de ses objectifs. Et je vais te laisser quelques instants pour te visualiser pour chacune de ces étapes, chacun de ces objectifs. Être en train de les accomplir, de les réaliser, de les atteindre. Et pour chacune d'entre elles, tu vas observer à quel point cela te rend heureuse, heureux. Observer les détails de ton visage, de ta posture et de l'émotion ressentie lorsque tu atteins cet objectif. Alors un par un, c'est à toi. Visualise-toi en train de réaliser toutes ces étapes.
laquelle tu te trouves, à la place de ce toi du futur, de ce toi 2024. Et tu vas avancer jusqu'à cette version de toi que tu imaginais ou ressentais juste là, quelques mètres devant toi ou à quelques centimètres. Et au moment où tu vas prendre sa place, de manière instantanée et très puissante, tu vas ressentir toute cette énergie à l'intérieur de toi. Ton visage va se détendre et s'illuminer. Ton corps va devenir de plus en plus léger. Et tu seras déjà en train de vivre, d'être et d'incarner ce toi de 2024. Et en posant la main de ton choix sur ton cœur, à voix haute, tu vas pouvoir répéter très fort après moi, de manière ferme, convaincue et avec beaucoup de foi. Je suis déjà en train de réaliser tous mes désirs et mes souhaits pour 2024. Je suis déjà en train de réaliser tous mes désirs et mes souhaits pour 2024. Respire profondément et ressens cette sensation tellement puissante. Lorsque nous devenons le créateur de notre réalité. Avec ce moment simple, tu as pris le temps pour exprimer une grande partie de toi, pour dévoiler ce qu'il y a au plus profond de ton être et lui donner vie en le notant, en le dessinant. Tu as pris le temps de te plonger dans ce toi du futur qui réalise déjà tout ça, pour ressentir toutes les émotions associées et pour donner encore plus de puissance à cette intention. Pour aller encore plus loin, tu peux réaliser un tableau de vision pour cette nouvelle année. Un grand tableau de liège, par exemple, où tu vas venir agrafer, épingler les tâches, les objectifs, les défis que tu réaliseras pour 2024, car oui, tu les réaliseras. Et confiance. Tu peux mettre des photos, des images, des couleurs, tout ce qui va symboliser cette année que tu veux créer. Et chaque jour, en regardant ce tableau, tu auras encore plus d'énergie et de force pour réaliser chacune des étapes. Tous les rêves commencent par une première pensée. Alors pense bien fort, note, écris et prépare ton avenir. Tu es l'auteur de la plus belle des histoires, l'histoire de ta vie, et c'est à toi de l'écrire. Si tu veux que je t'accompagne de manière plus intense au quotidien pour te lancer pour cette nouvelle année, je te recommande de télécharger le programme 30 jours pour renaître. Dans ce programme, durant 30 jours, chaque jour, on se met au défi de reconstruire notre nouvelle vie, avec des méditations, des exercices de la pratique et plein d'autres outils. On œuvre ensemble à se reconnecter à soi et à la vie de nos rêves. Je te souhaite une très belle fin d'année, mais surtout, toute l'énergie, l'amour, la foi du monde entier pour accomplir tous tes rêves et tous tes désirs pour cette nouvelle année 2024. Je te retrouve très vite pour un nouveau voyage et une nouvelle vidéo. Si tu as des questions ou des partages, tu peux me les noter en commentaire de cet épisode. Et s'il t'a plu, pense à mettre un petit cœur, à noter le podcast, à noter la chaîne et à la partager autour de toi. Je te souhaite de très belles fêtes.